Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Enfin, une nouvelle vidéo concernant le montage de la Pagani Huayra proposée par Aoshima au M24e. Nouvelle vidéo, donc ce sera la 10e de cette série. Alors j'avais fait un petit stand-by, je vous en avais parlé lors de différentes vidéos. J'ai fait là dernièrement une petite vidéo et là je m'y suis remis complètement, donc je suis guéri, si je peux dire être guéri. Non, j'en avais un petit peu marre de toute cette minutie, de tous ces décalques. Donc il a fallu que je fasse une petite halte parce que c'est un kit qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de précision. Il y a beaucoup de petites pièces, donc il faut y aller doucement. Donc si je mets un an à la faire, je mettrai un an. Mais quoi qu'il arrive, je la continue et je ne l'abandonnerai pas. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, je vous retrouve à l'atelier. C'est une vidéo totale improvisation, je n'ai rien préparé, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, et puis je vais faire 2 ou 3 trucs avec vous. Et puis c'était surtout pour recommencer à faire des vidéos sur cette Pagani. Voilà, donc les amis, j'envoie le générique et puis je vous retrouve tout de suite sur l'atelier. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, alors je vais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau du spoiler avant. Donc la mise en peinture est terminée, ça a reçu une couche de vernis, j'ai peint le reste en noir sat et j'ai commencé à poser quelques décalques carbone. Alors j'espère que vous allez bien voir, voilà, ici. Et il faut que je pose après sur le dessus, sur les ailes et tout le dessous. Donc tous les gabarits sont prêts pour ça. Il suffit juste de découper le décalque et de venir le coller. Voilà, donc ça c'était pour le spoiler avant. Donc les gabarits, vous voyez, ils sont tous là. Voilà, ils sont tous dans la boîte. Le capot avant. Il est bientôt terminé, le capot avant. Il ne me reste pas grand chose à faire dessus. Alors, il n'est pas propre. On va essayer de lui donner un petit coup de nettoyage pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la brillance. Il a reçu ses couches de vernis, le polissage. Je viendrai mettre une couche de wax après, au dernier moment. Voilà, donc pour le capot avant. Alors, j'ai posé les phares. Voilà. Alors il me reste une petite pointe de noir à mettre ici à l'intérieur avec une petite goutte de vernis pour que ça reste brillant. De l'autre côté c'est bon. De ce côté je suis venu coller ces 2 pièces donc en noir satiné. J'ai collé ces 2 petites pièces. La petite ici, alors celle-ci, il a fallu l'ajuster complètement. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la petite pièce là, noire. Voilà, tant que celle-là, il a fallu l'ajuster complètement, la réduire, sinon elle n'y allait pas. Alors je pense que c'est dû aux multiples couches de peinture et de vernis. C'est hallucinant comme ça bouge tout. J'ai dû réajuster aussi les pieds des rétroviseurs, ils ne rentraient pas du tout. Donc les rétroviseurs, je vais attaquer le carbonage des rétroviseurs. Enfin voilà, donc le capot avant on est là, j'ai collé les 2 petites ailettes ici. Ça fait un beau petit capot avant. Donc sur le capot avant, il me reste les 2 rétros à mettre. La petite pièce ici a été carbonée. Alors où est-ce qu'elle est? Si je peux la retrouver. Est-ce que je l'ai mise là? Est-ce que je l'ai mise à l'intérieur? Elle est là. Voilà. Il faut que je lui passe du vernis dessus. Voilà.
Celle-là, elle n'est pas collée. Voilà. Donc carboné avec un carbone plus petit. Parce que sur le modèle, c'est comme ça, c'est plus petit. Voilà, donc là, il va falloir mettre une couche de vernis sur cette petite pièce. Les deux rétroviseurs à coller, et puis après, peindre cette partie-là en argent, ou en alu, peu importe. Ces deux petites pièces là, et puis après, le capot avant sera terminé. Voilà pour lui. Donc ça, on fera peut-être la mise en peinture des pièces en argent ensemble. Au niveau du... Vous voyez, les petits rétros sont là. Alors, au niveau du moteur. Donc, on s'était quitté la dernière vidéo. J'avais peint cette partie en jaune. Là, je suis venu lui passer un coup de vernis pour que ça brille. Voilà, j'ai collé et peint ces pièces de devant. Voilà. Et j'ai fini de carbonner et de vernir cette pièce-là. Voilà. Donc il ne restera plus qu'à mettre le petit logo AMG dessus. On va faire ça ensemble. Tiens, on va faire ça ensemble aujourd'hui, hein, puisqu'il ne va pas y avoir grand chose à prévoir dessus. Donc là, ce serait pour si dès que j'ai posé le petit logo AMG, ben, l'étape 12 sera terminée. L'étape 12 sera terminée. Au niveau du capot avant, quand ça sera peint, il faudra poser les rétros pour finir l'étape 23. Donc ça, les rétros, pour les carbonés, ça va être encore un peu coton. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ben écoutez, on va poser ces petits logos. Les logos AMG ensemble. Alors, donc c'est dans la partie photo découpe. Alors, où on les a en décalque, sur la planche à décalque, où on les a dans le détail Up Part de chez Spot Model, enfin de Aoshima, commandé à Spot Model plutôt. Toc, 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 voilà. Donc c'est là. Voilà, donc c'est les deux petits logos. Donc là, surlignés en rouge pour qu'on puisse les reconnaître. Alors, qui sont... On va ouvrir ça. Qui sont là. Alors je crois qu'ils sont autocollants. Normalement. Alors une petite pince pour prendre tout ça. Donc c'est ceci, hein. Là, voilà ici, là. Ces deux-là. Alors par contre, juste je vérifie dans quel sens ils vont et à l'emplacement où ils vont exactement. Alors il y a une de mes photos où on le voit bien. Excusez-moi, j'ai pas fait la mise au point. D'un coup vous étiez tout flou. Non, on va pas le voir, donc on le voit là-dessus. Voilà, ils vont là. Donc ils vont sur le haut. Il n'y a pas beaucoup de place pour les mettre, hein. Dites-moi. Il n'y a pas beaucoup de place pour les mettre. On va voir s'ils vont y aller, hein. Alors, je prends mes lunettes loupe et on va essayer d'en retirer un et de voir si déjà il est autocollant. Je crois que oui, de mémoire. Il me semble bien, puisque j'en ai fait un déjà sur le tableau de bord. Alors, bon, j'aurais pas dû me couper les ongles aujourd'hui.
Ça y est. Ouais, ils sont autocollants. Alors, il va pas falloir se louper. Tiens, je vais d'abord voir s'ils y vont bien. Ouais, ils doivent y aller, oui. Oh oui, nickel. Nickel, nickel. Faut y aller doucement parce que sinon on les tord. Le but n'est pas de les tordre quand même. Le but est qu'ils arrivent en entier sur l'emplacement où il faut les mettre. Alors, on va faire une petite mise au point pour que vous y voyez mieux. Voilà. Dès l'instant, moi j'y vois mieux aussi. Voilà. Ouais, ils sont... Ouais, c'est ça, ils sont parallèles au petit trait qu'il y a. C'est ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans beaucoup de photos, mais moi en attendant, sur ma photo, c'est comme ça. Oui. Ouais, ben, je suis bon là. Alors. Voilà pour un. On va récupérer le deuxième. Voilà. Alors, vous y voyez bien? Ouais, nickel. Ben, je crois qu'on est bon, hein. À peu près bon. Et voilà. Ah ben, ça fait une super pièce, hein. Ça fait franchement très joli. Franchement, ça va faire magnifique sur le moteur. Voilà. Alors, j'ai toujours pas passé de... Comment vous expliquer, de panel line sur le moteur. J'attends d'avoir fini tout dessus et je passerai le panel line là où il y en a besoin au niveau de la vue. Pas la peine d'en passer de partout s'il n'y en a pas besoin. Ouais, ça fait super joli. Nickel. Alors, on va pouvoir coller ça dessus. Et puis, on a un petit truc à faire aussi sur le haut, là-dessus. Je viens de m'en souvenir en regardant la pièce. Voilà. Toc. Alors. Ça, c'est bon. Là, pour l'instant, ça enferme. Donc, on va venir coller la pièce. Voilà, donc ce qui reste à faire, c'est ici, là. Il faut peindre ça en alu ou argent. Voilà, si on veut vraiment coller à la réalité. Dans un premier temps, on va coller la pièce. Donc pour la coller là, voilà, je vais prendre ça. On va prendre la colle Rebelle.
morceau de sopalin. Juste pour voir si elle n'est pas bouchée. C'est bon. Voilà. Pour ça. Après, on va sortir la pièce, celle-ci, pour peindre la petite partie. On va ranger les petites pinces. On en a plus besoin. Je fais un petit peu le tri sur l'établi. Toc, toc, toc. Ça. Là. Alors, donc on va faire ça avec ça. Donc c'est la 90 de chez Revel. Elle va mieux s'étaler. Alors, toc 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 toc, petit pinceau. Ça. Il me faut encore un morceau de sopalin. Je fais la petite tambouille, hein, je vous dis, j'ai rien préparé, hein, donc c'est du live complet. Rien n'est prêt. Alors, allez. Voilà. Allez, on va prendre le petit pinceau pour faire ça. Je travaille sans filet parce que là tout est terminé. Faut pas se louper, Thierry. Hein. Alors, j'ai bien ajusté mes lunettes. Pas bien sèche en plus. La colle, hein, je parle. Et voilà, c'est bien passé. Tac. Allez, on va laisser sécher. Hop. Et on va passer à cette partie-là. Donc c'est cette pièce-là. La petite pièce grise du milieu qui est à peindre en argent.
Voilà pour ça. Petit pinceau pour aller au fond. Allez, c'est bientôt fini. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi que j'avais fait hors caméra, bien sûr, sur la Pagani. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai attaqué le capot arrière. Je pense à vous montrer ça à la fin. C'est vraiment un kit que je veux pas louper. Donc c'est pour ça que je prends mon temps à le faire. Je veux vraiment pas le... sur l'autel de la rapidité, le sacrifier, quoi. Un kit qui mérite toute l'attention. Bien que au final il y a beaucoup de problèmes d'ajustement. Mais bon, comme je mets tous les ouvrants ouverts, donc théoriquement je devrais avoir moins de problèmes. Mais je m'attends quand même à en rencontrer. Voilà. Ah! Voilà. Alors on va le mettre comme ça pour pas le rayer. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je nettoie tous les pinceaux, je vous reprends de suite après. A tout de suite. Voilà les amis. Ben, ça fait déjà plus de 20 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là. Malheureusement, j'ai pas fait grand chose avec vous, hein, mais je tenais quand même à vous montrer là où j'en étais sur cette Pagani. Ça fait tellement longtemps que je l'ai attaquée. Je voulais pas que vous croyiez qu'elle soit abandonnée de ma part. Voilà, donc le capot avant est bientôt terminé. Il restera les deux rétroviseurs à poser et la petite pièce là à vernir. Le moteur, lui, bon, il n'est pas terminé encore, hein. Il va y avoir tout l'échappement à faire. C'est pas une partie de plaisir, l'échappement non plus. Surtout que je veux le faire avec beaucoup de points de chauffe, tout ça. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose de propre dessus. Voilà, les deux petits transferts métal qui donnent toute l'allure à la pièce du haut, là. Voilà, le spoiler avant qui a commencé à être carboné, et puis eh bien, tout le reste, hein, la baignoire vous l'avez vu, la partie avant vous l'avez vu. Ah, le capot arrière, je vous ai promis de vous montrer. Voilà. Voilà, toutes les pièces qui vont avec ont été apprêtées. Voilà, les gabarits de carbone sont faits, ils sont prêts. Donc lui, il va falloir le passer à la peinture. Et puis après le carboner. Hein. Voilà les amis, écoutez, merci 1000 fois d'être passé par là.
Ben non, non, pas mes 1000 fois d'être passé par là. Je coupe tout et je vous retrouve pour le mot de la fin. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc vous voyez, c'était pas fini, c'était pas coupé. Je préfère vous voir pour le mot de la fin de cette manière-là. Voilà, donc écoutez, une vidéo complètement improvisée. J'ai pas fait grand-chose devant vous, je m'en excuse. J'essaierai de faire plus la prochaine fois. Mais fallait vraiment renouer avec cette Pagani et puis refaire des vidéos dessus pour reprendre le rythme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, comme je vous montre là-haut. Si vous n'êtes pas déjà abonné, en bas à droite de l'écran arrivera un petit logo pour vous abonner. Sinon, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog et à vous rendre sur ma page Facebook. Voilà les amis, allez aussi sur le forum French Plastic, hein, ça tourne de feu de Dieu, donc on s'amuse beaucoup sur ce forum. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis bye bye, à bientôt. Ciao les amis, à plus.